Chers amis, est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? On se réjouit tous à l'idée du coup de fil qu'on va recevoir d'un papa qui nous annonce une naissance. On se réjouit tous à l'idée d'ouvrir la belle enveloppe qui nous annonce un prochain mariage. On aime tous les bonnes nouvelles. Surtout cette année, alors qu'on a l'impression de ne plus sortir de cette tristesse ambiante, de cette morosité, on se réjouirait tant d'avoir une bonne nouvelle. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un texte du prophète Ésaïe, où Dieu annonce à son peuple une bonne nouvelle. Un peuple qui vit pourtant en exil, loin de chez lui, sous l'oppression. Ce texte se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 52. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble car de leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne à Sion. Poussez les cris de joie, ensemble faites éclater votre allégresse, ruine de Jérusalem. Car l'Éternel a consolé son peuple et délivré Jérusalem. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Au milieu de la situation désespérée, désespérante de ce peuple, Dieu va parler et va leur annoncer une bonne nouvelle qui va provoquer de la joie dans ce peuple. Et ce message, je crois qu'il est aussi pour nous aujourd'hui. Et Dieu va dire plusieurs choses. Tout d'abord, il parle de paix. Dieu promet la paix à son peuple. Cette paix, il l'établira physiquement puisque plusieurs années plus tard, Dieu libérera son peuple et lui permettra de rentrer sur sa terre, dans son pays. Mais quand l'Ancien Testament parle de paix, de shalom, c'est le mot hébreu, il parle bien plus que de paix physique, il parle de santé, de sérénité, de bien-être, de sécurité. Tout cela, Dieu veut le donner, nous le donner. Ou plutôt, il nous l'a déjà donné à travers la naissance de Jésus, qu'on appelle le prince de la paix. Toutes ces choses nous sont déjà données en Jésus-Christ. Nous pouvons les recevoir. Dieu parle de salut à son peuple. Il nous offre ce salut à travers Jésus, là encore, ce Jésus que Dieu a fait naître dans notre monde. Il n'est pas resté petit enfant dans la crèche, il a grandi, il a parlé de Dieu aux hommes, il est mort sur une croix pour donner le salut aux hommes, pour leur parler de cette vie éternelle qui commence déjà aujourd'hui, quand je sais que j'appartiens à Dieu et que rien ne pourra me séparer de lui. Dieu rappelle à son peuple qu'il règne, qu'il est au-dessus de tout, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Dieu ne perd pas le contrôle, même quand on ne le voit pas à l'œuvre. Là aussi, un message peut-être pour nous aujourd'hui. Voilà ce qui met le peuple dans la joie, savoir que Dieu a des projets de paix et de salut pour son peuple, savoir que Dieu règne. Voilà ce qui provoque la joie. Pourtant, on pourrait se dire que tout ça, ce ne sont que des promesses. À l'instant où Dieu dit ça, rien ne change dans le peuple. Il est toujours en exil, toujours opprimé. À première vue, rien ne change. Mais ce qui change, c'est l'attitude d'un peuple qui va saisir les promesses de Dieu et qui croit ce qu'il ne voit pas encore. Et voilà ce qui change. L'Évangile appelle ça la foi, croire sans voir. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le texte, c'est que ceux qui se réjouissent, ce sont les guetteurs. Les guetteurs qu'on pourrait aussi appeler des veilleurs, ceux qui gardent les yeux ouverts sur la réalité, mais dans l'espérance. Ceux qui, malgré ce qu'ils voient, espèrent ce qu'ils ne voient pas encore. En ce temps de l'Avent, notre joie, notre vraie joie ne peut venir que de là, de notre décision consciente et réfléchie d'être des guetteurs,
des veilleurs, qui refusent de se laisser avoir par les circonstances, mais qui lèvent les yeux vers le Prince de la paix, vers le Dieu de leur salut. Notre joie, notre vraie joie, ne peut venir que de là, de notre décision consciente et réfléchie d'être des guetteurs, des veilleurs qui prient, qui intercèdent, qui proclament les promesses de Dieu. Soyons des guetteurs en ce temps de l'Avent, et le Seigneur nous donnera d'être des semeurs de joie. Amen.